La consignation électrique d'un poste HTB, un réflexe essentiel des sécurité. Afin d'assurer la sécurité des différents usagers d'une installation électrique, la consignation de plusieurs appareils ou de certaines parties de cette installation peut s'avérer nécessaire. Quelques explications pour mieux comprendre le fonctionnement du processus et de ses différentes étapes. Qu'est-ce que la consignation électrique ? La consignation d'un appareil électrique est requise en cas de travaux ou d'interventions à réaliser hors tension, pour la mise en sécurité des usagers concernés. Elle consiste donc à couper l'arrivée d'énergie pour empêcher tout accès à certains équipements lorsqu'ils ne sont plus en fonctionnement. En effet, le risque existe qu'un appareil, même arrêté, soit toujours alimenté par le courant, par erreur. Pour une consignation électrique réussie, il est important de suivre les étapes suivantes. Opération 1, la séparation. La séparation consiste en toute logique à ouvrir le circuit électrique de la zone de travail. Cette séparation s'effectue sur un interrupteur sectionneur, un disjoncteur principal ou divisionnaire. Cette opération peut se réaliser de plusieurs manières. Par l'ouverture d'un disjoncteur. Par la manœuvre d'un interrupteur sectionneur. Par le retrait d'éléments conducteurs, à ne pas effectuer en charge. Ici on sépare avec la clé, la manette permet de verrouiller l'ouverture, la clé du bas condamne la manette qui elle a verrouillé l'ouverture. Enfin la clé en bas vient effectuer et verrouiller la malte. Malte, mise à la terre et en CCT, court-circuit. Opération 2, condamnation. La condamnation en position ouverte de l'élément séparé doit être assurée par un dispositif mécanique requérant une clé ou un outil pour être supprimé. Par exemple un cadenas pour les petits disjoncteurs. Donc la condamnation doit neutraliser toute tentative de réarmement manuel ou automatique direct ou à distance. Elle s'obtient par verrouillage mécanique afin d'immobiliser l'élément de commande. Cette condamnation est à réaliser avec un matériel adapté et un cadenas à clé. Opération 3, identification. L'identification consiste à vérifier que la zone de travail ou d'intervention correspond à ce qui vient d'être séparé. Opération 4. VAT vérification absence tension. La VAT vérification d'absence de tension électrique. À réaliser au plus près de la zone de travail pour s'assurer que l'on a bien coupé la bonne partie. Cette opération sera détaillée. Test de l'appareil. Tester entre terre et neutre. Entre terre et phase 1. Entre terre et phase 2. Entre terre et phase 3. Entre phase 1 et phase 2. Entre phase 1 et phase 3. Entre phase 2 et phase 3. Entre phase 1 et neutre. Entre phase 2 et neutre. Entre phase 3 et neutre. Et retester l'appareil.
Pour la déconsignation, on procède comme suit. On commence par libérer la malte et la poignée. Ensuite on actionne la manette qui condamne la fermeture de la malte et libère la remise sous tension. Comme en témoigne le VAT, on remet sous tension. Malte, mise à la terre et en CCT, court-circuit. N'oubliez pas d'abonner dans cette chaîne. Merci.